Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aller dans la profondeur même de l'homme. Et donc à la source du racisme. Et vous comprendrez sans aucune difficulté que le racisme ne peut absolument pas se régler de manière politique ou par l'éducation. Ça n'a strictement rien à voir. On est parti. Oh là, c'est pas lui qui m'intéresse. Voici 23andMe. 23 parce que vous savez que nous avons dans chacune de nos cellules 23 paires de chromosomes. 23 de papa, 23 de maman. Eh bien, et on en a des cellules. Entre 100 milliards et 1000 milliards. Donc ce sont des chiffres considérables. Donc je vous ai dit dans une précédente vidéo que l'information n'était pas le support de l'information. L'ADN est le support, le disque dur, on va dire. Mais l'information elle-même est esprit. Elle est spirituelle, l'information. Ok ? C'est en ce sens que le vrai combat, entre guillemets, est de nature spirituelle. Et on accède au plan spirituel, non pas en faisant un voyage dans le ciel, mais en faisant un voyage à l'intérieur de soi, au plus profond de ses cellules. Ok ? Donc, ceci est un petit travail que j'ai fait il y a quelques années, enfin il y a pas peut-être 2 ans je crois, avec un test d'ADN par 23andMe. C'est très facile à faire si ça vous intéresse. Bon, j'ai pas l'habitude de faire de la publicité pour une société de Google. Je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de moi, mais bon. Vous allez sur le site 23andMe, vous commandez un kit. C'est super bien fait. Vous commandez un kit, vous recevez donc ce kit, vous mettez de la salive dans un tube, vous n'êtes même pas obligé de l'emmener à la poste, vous avez un numéro de téléphone, vous appelez, vous avez UPS qui vient, qui vous le retire et qui vous le ramène. C'est assez génial. Et vous allez vous connecter sur leur site et vous avez votre histoire génétique. Cette histoire génétique permet de tout comprendre, de comprendre ce que je dis. Ok ? Alors, une chose que ne dit pas la génétique, enfin la science, c'est, comment dirais-je, la puissance de la mémoire génétique, ou plus exactement des mémoires génétiques. Puisque si, et c'est le cas pour tous les hommes, si on est donc composé de plusieurs lignées finalement génétiques, vous voyez, j'ai un peu de tout, Afrique de l'Ouest, Nigeria, Ghana, Libéria, etc. Bon. Donc nous sommes des composés d'informations génétiques. Et parfois, des mémoires, combien même soit-elle minoritaire
dans la distribution de ce qui nous compose, elles seront plus puissantes dans leur expression à cause des traumas. Je vous l'ai dit, nos cellules gardent en mémoire l'intégralité de notre vécu depuis le commencement. Donc, les traumatismes familiaux ou plus encore s'impriment dans nos cellules et vont déterminer nos comportements. La prise de conscience d'un fonctionnement, la seule prise de conscience d'un fonctionnement permet de le vaincre. Si on ne sait pas comment est-ce qu'on fonctionne, on ne peut pas vaincre. Mais le seul fait de savoir est libératoire. Ok ? Bien. Donc, mon papy, j'avais un papy juif ashkénaze. Il est entré dans notre histoire génétique en 1730. Il a rencontré en Afrique certainement pas l'amour de sa vie, mais en tout cas, il lui a transmis ses gènes. Donc, il est dans mon histoire génétique. Vous voyez que l'actualité se passe ici. Ok ? La terre des Yamnaya. Ok ? La terre des Yamnaya. Vous commencez à comprendre ? Surtout là. Ok ? Les Yamnaya, je vous l'ai dit, ce sont des mutations de Néandertal. Et Néandertal, il est hautement traumatisé. Et le Yamnaya avec. Je peux connaître toutes ces personnes. Parce qu'elles sont toutes en moi. J'ai fait une vidéo dont je ne sais même plus le titre. Je crois que c'était dans l'autorité légitime, dans laquelle... je ne sais même plus ce que je dis. Là. Je suis fatigué. Bon, bref. C'est pas important, vous irez voir mes vidéos. Ce qui est important, en revanche, c'est de comprendre que ceci, j'ai un peu moins de 2% d'ADN de le Néandertal.
Voilà. Donc je le connais. Très bien. Très très bien. Je ne me trompe pas sur lui, puisqu'il est moi, en partie. Les Yamnaya ont le double d'ADN de Néandertal. Donc je suis également, comme vous, hein, enfin pas vous tous, hein, en partie Yamnaya. Ah voilà ce que je voulais dire. Je crois que c'est dans l'autorité légitime, je pense que c'est dans cette vidéo, que je parlais que j'invitais chacun à analyser son propre racisme envers les Noirs. Le racisme est toujours envers les Noirs. Il n'y a pas de racisme anti-blanc. Il n'y a aucun Homo sapiens mu par la haine de l'autre au point de vouloir le détruire totalement. Ça n'existe pas. Il y a juste des histoires d'individus, d'insultes, mais bon, rien de très grave. Ok ? Le seul hautement traumatisé, haineux, c'est celui qui n'a pas été sélectionné. Ce monsieur-là, Néandertal, et qui a été condamné à mort, et qui a échappé, en partie, à son extinction. Il a échappé à son extinction en se réfugiant dans les grottes. Et il s'est transformé en Yamnaya. Ça se passe, pour ceux qui ont survécu, dans le Caucase. C'est pour ça que les Yamnaya se définissent comme caucasiens. Le Caucase étant la chaîne montagneuse qui sépare l'Europe de l'Asie. On l'a perçu quand il avait encore des poils, qui s'appelait, ou du moins on l'appelait, le Yéti. On l'a... je pense qu'il en restait encore en Amérique. On l'appelle le Bigfoot ou le Sasquatch. S'il en reste. Bien. Le racisme, c'est la colère de Néandertal qui se manifeste dans notre génétique. Donc j'expliquais dans la vidéo qui s'appelle l'autorité légitime, je crois que c'est dans celle-là, hein, que quand j'avais 4 ans, petit garçon, enfant, donc absolument pas programmé par la société, encore moins ma famille, rien de tout cela, je sentais une haine insurmontable à l'encontre des Africains. Terrible. C'était quelque chose, évidemment, d'irrationnel. Évidemment. C'est la vibration de Néandertal. Ou du Yamnaya. C'est le même, au fond. Comprenez ? Avec sensiblement 2% d'ADN de Néandertal, un enfant de 4 ans
peut être mu par une haine insurmontable de l'Homo sapiens. À partir de là, on peut comprendre intellectuellement, hein, je ne dis pas prendre avec, hein, c'est-à-dire l'accepter, mais on peut comprendre intellectuellement que, a fortiori, celui qui détient le double de cette vibration de haine pure, de folie pure, de colère, puisse commettre les actes de barbarie qu'on a vus pendant des siècles contre l'homme légitime, l'homo sapiens, qui est noir. Voilà. Mon seul avantage, c'est d'être noir encore. Même si je ne suis pas black complexion, mais dark complexion, c'est suffisant pour se faire appeler sale nègre. C'est l'avantage. En revanche, ceux qui sont achromatiques peuvent ou pas être excessivement racistes. Si moi-même, à 4 ans, étant dark complexion, je peux, lorsque je monte dans le taxi de mes rêves et découvrir que c'est un Africain qui est au volant, avoir envie de l'assassiner, faut quand même pas s'étonner que nous ne soyons pas les bienvenus en terre Yamnaya, à savoir ce qui se rapproche des montagnes du Caucase. Le nazisme n'a rien à voir, ou presque, avec le Parti national socialiste, Parti national socialiste, NSDAP, qui a émergé, qui a pris le pouvoir en 1933. Le nazisme, même s'il ne portait pas son nom, existe depuis la colère de Néandertal. Ok ? Beaucoup l'ont subi, vécu. La part en nous qui se fout royalement de ce qui peut arriver à celui qui se rapproche de l'Homo sapiens, c'est le mépris de Néandertal Yamnaya. C'est même sa joie. Quand quelques personnes blanches, achromatiques, vivent une catastrophe, toute la planète se mobilise. Quand des centaines de millions de ceux qui sont l'Homo sapiens ou dont la génétique se rapproche le plus de l'Homo sapiens sont exterminés, on n'en a strictement rien à foutre.
c'est la réalité. Il faut être conscient de son racisme et du pourquoi du racisme. Ça n'a rien à voir avec les races parce qu'il n'y a pas de race. C'est uniquement le conflit entre l'Homo sapiens, homme noir, et Néandertal, à poil roux, sous lesquels une peau achromatique a été irradiée pour son extermination. La terreur, la haine, la colère se sont imprimés dans ces cellules de manière profonde et extrêmement puissante. C'est un concentré faisant que, avec même peu de son ADN, c'est plus que suffisant pour haïr son prochain. En ce sens, il ne sert strictement à rien que l'homme légitime, Homo sapiens noir, ait quelque haine que ce soit vis-à-vis des achromatiques. En revanche, il faut se défendre quand on est attaqué. Et il faut comprendre. Plus on va vers l'est de l'Europe, plus on se rapproche de la génétique du Yamnaya. Génétique qui, you have Neanderthal DNA that may influence your traits. Tu as des gènes de Néandertal qui peuvent influencer ton comportement. C'est lui qui t'influence. C'est lui qui te possède. Parce qu'il n'a pas toléré de ne pas être l'élu. Voilà l'histoire de l'humanité.